Et toi, tu t'es peut-être demandé jusqu'où tu pourrais aller, non? Moi, je vais tenter de courir un 175 km. Tu vas me dire que c'est peut-être une folie, mais je vais tout faire pour y arriver. C'est le défi qui va changer ma vie. Salut, moi c'est Lucas, un passionné de sport. Et dans quelques mois, je me suis inscrit pour un ultra trail de 175 km. Pour être plus précis, cette course se passera en septembre et je souhaite te partager cette aventure. Reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça et comment je compte y arriver. À l'origine, je suis pas quelqu'un qui est très fan de la course à pied. J'ai participé à quelques courses histoire de voir et tester un peu mon niveau parce que je suis quelqu'un qui est quand même très compétiteur à la base. J'ai fait 2 fois 10 km, 1 fois 5 km, j'ai fait un trail en montagne de 12 km et un trail, urban trail de 12 km aussi. À part ça, je suis pas allé plus loin pour l'instant. À l'origine, j'ai pratiqué de la natation pendant quelques années en club. Je suis passé sur un sport beaucoup plus renforcement musculaire, le street workout. Pour ceux qui connaissent, c'est quelques petites figures avec une barre fixe, faire le drapeau, la planche, le handstand, marcher sur les mains, tenir en statique et faire un petit peu de freestyle. Ça m'a vraiment plu parce qu'après avoir fait quelques années de natation où c'est hyper monotone et tout le temps la même chose et hyper dur mentalement, franchement ça fait du bien de parler à des gens pendant qu'on fait du sport. Mais depuis quelques temps, j'ai plus d'objectifs précis, donc c'est pourquoi quand j'ai vu cette annonce passer, Ultra Trail proche de chez moi, je me suis dit allez vas-y, soit tu t'inscris tout de suite, soit tu le feras jamais. Donc je me suis dit allez vas-y, inscris-toi, réfléchis pas, t'as pas forcément le niveau maintenant, mais le but c'est d'aller chercher le niveau, t'as encore 10 mois devant toi, et du coup c'est l'objectif de l'année. Alors oui, forcément, j'ai pas pris la décision comme ça sur un coup de tête où je me suis dit oh j'ai vu l'annonce et hop j'ai cliqué, je me suis inscrit. J'ai réfléchi un petit peu et les raisons principales qui m'ont poussé à m'inscrire à cet ultra trail, c'est le dépassement de soi. J'ai toujours aimé tester mes limites, aller toujours plus loin, plus fort dans l'énergie, dans l'intensité, mais j'ai jamais fait d'effort aussi long que l'ultra trail et je connais pas de discipline qui dure autant de temps qu'un ultra trail et je me suis dit allez, c'est le moment, t'es jeune encore, t'es en forme, t'as de l'énergie, t'es sportif, c'est le moment de me tester et d'aller voir mes limites et d'apprendre à me connaître dans les zones d'inconfort et voir tout simplement si je peux aller au bout en fait. Une fois l'inscription finalisée, forcément les premiers doutes ont commencé à venir dans mon cerveau, des petites phrases comme mais en fait t'es complètement fou, t'y arriveras jamais, t'as jamais fait plus que 12 km dans ta vie, qu'est-ce que tu vas venir faire 175 ? Je me suis vu en train d'avoir hyper froid dans la nuit, allongé au sol, crevé, fatigué, les jambes en feu alors que je suis même pas à 70 km et qu'il me reste encore 100 à faire. Des blessures, etc., des sacrifices, avoir sacrifié mon année pour ça alors qu'au final je vais même pas au bout. Mais je me suis dit allez c'est bon, sors-toi tout ça de ta tête et vas-y. Parce que si tu penses tout le temps négatif, tu feras jamais rien dans ta vie. Et ça c'est un conseil qui vaut pour tout le monde et tu peux en prendre note. Ensuite, j'ai basculé plutôt dans le positif en me disant tout ce que j'allais ressentir comme satisfaction une fois que j'aurais réussi à faire ça, les émotions, l'apprentissage, tout ce que j'aurais appris sur mon corps, mon état, mon bien-être, plein d'autres choses de ce style-là. Ça peut être, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais je pense que ça va être incroyable comme aventure. Et c'est ces sensations-là, cette envie-là et cet optimisme-là qui m'a poussé à m'inscrire. Je sais que ça va pas être facile, je sais que ça va être difficile. Mais c'est dans les zones difficiles qu'on voit vraiment ce qu'on vaut et qu'on progresse réellement. Et une chose importante que je veux dans ma vie, c'est pas stagner. Je déteste ça. Il faut que j'avance dans ma vie. Et ça, c'est l'objectif qui va me faire le plus avancer dans ma vie, j'en suis certain. Maintenant, je vais commencer à te parler un peu plus de ma préparation. Ça fait 1 mois que j'ai débuté et j'ai commencé la semaine du 9 décembre en faisant 3 séances dans la semaine pour un total de 22 km et une durée de 1h45. En moyenne, je suis plutôt resté dans le vert. Donc quand je parle de vert, c'est zone facile, où c'est de l'endurance fondamentale, je retrouve mes appuis, etc. Ensuite, la deuxième semaine, également 3 séances. J'ai pas trop envie de pousser fort pour le moment. Il faut absolument que mon corps s'habitue parce que les fondations ne sont pas encore acquises. Sur ces 3 séances, je me suis un petit peu plus mis dans le rouge pour tester un petit peu mon niveau et voir jusqu'où je pouvais un peu aller sur du court. Donc j'ai fait un total de 30 km quasiment, pour une durée de 2h18. Oui, donc c'est un petit peu plus que la semaine précédente, mais j'ai fait une sortie un petit peu plus longue de 14 km. Ensuite, la 3e semaine de préparation. Ok, 3e semaine de cette petite prépa, prépa ultra trail 175 km. Là, je vais faire mon premier 15 bornes de la prépa. Au bout de 3 semaines, on va voir où on en est en allure modérée, tranquille. Première fois que je vais en forêt. La dernière fois que je suis venu dans cette forêt,
il y a quelques années, j'ai contracté le petit syndrome de l'essuie-glace bien sympathique. Un an d'arrêt, c'était sympa. Mais bon, je courais pas trop, donc ça allait. On va voir. On est à 6 km, en petit 4,30, tranquille. Le but, c'est de pouvoir respirer facilement, être léger sur ses appuis, la endurance fondamentale sur 15 bornes, et voir comment on finit à la fin. Je me suis mis entre le orange et le vert. On va dire que le orange, c'est un petit peu plus difficile que la zone verte. Pour un total de 36 km et 2h53 de course, là, je commence à augmenter un petit peu le volume. Pas forcément en allant plus vite, mais j'ai voulu tester d'augmenter le volume. Là, j'ai commencé à trouver que c'était un peu plus dur. J'ai ressenti quelques petites douleurs, notamment au mollet. Quasiment 10 km. Je sens une petite gêne sur le mollet gauche, là, au niveau du tendon. À l'époque, j'aurais complètement ignoré, j'aurais quand même essayé de faire la meilleure moyenne possible. Mais on a pris un peu de maturité. Cette fois-ci, c'est pas 10 km à faire, c'est un 175. Donc, on met l'ego de côté et on n'accélère pas. C'est dur mentalement de se dire je vais tranquille, je me fais pas mal à chaque entraînement. Mais à un moment, c'est une course de fond, pas de vitesse. Donc, l'objectif premier de cette prépa, c'est de ne pas se blesser. La blessure, ce serait fatal. Vraiment, les sensations, c'est hyper important. Il y a la théorie, il y a la pratique, et il y a les sensations. Ensuite, 4e semaine, j'ai commencé vraiment tranquille. J'ai fait 4 séances dans la semaine, mais je suis resté dans le vert. J'ai vraiment fait des petites séances tranquilles. Et j'ai testé une nouvelle technique qui est de respirer seulement par le nez pendant toute la séance. J'ai entendu Mathieu Blanchard parler de cette stratégie-là et j'ai voulu essayer. Donc pour l'instant, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique et que j'arrivais à courir sans me mettre dans le mal et tout en respirant par le nez, en restant sur une zone très confortable. Sur cette semaine, j'ai fait 36 km 9, donc quasiment 37 km, pour une durée de 3h13. En ce qui concerne le matériel que j'utilise, pour l'instant, j'ai pas forcément acheté plus d'équipement que le minimum que j'avais, donc des baskets de course à pied, j'ai 1 ou 2 t-shirts pour l'hiver, un short, et c'est tout ce que j'utilise. Donc on m'a offert pour les fêtes un petit camelback que j'ai bien utilisé déjà. Je reviendrai vers vous sûrement dans les prochains épisodes pour vous parler du matériel que j'ai acquis, voir si quelque chose est plus adapté à l'entraînement, parce que là je pense vraiment que j'utilise du matos de débutant et il faut que je me mette un petit peu à la page si je veux pousser dans les kilomètres et dans les heures d'entraînement. Pour conclure cette vidéo, je vous avoue que le début n'a pas été non plus super facile parce que commencer une prépa en plein hiver quand il fait nuit à chaque entraînement, c'est pas le plus facile. On est bien au chaud chez soi, etc. Faut se motiver, sortir, aller dans le froid, le vent. J'avoue que les entraînements n'ont pas été non plus hyper agréables. Mais quand on a un échéancier comme ça sur le dos, on se pose pas de questions, il faut y aller. Donc ce que je retire de ce premier mois de préparation, c'est vraiment qu'il est important de ne pas mettre beaucoup d'intensité. À chaque fois que je fais un entraînement où je pousse un petit peu, certes, je suis content, j'ai fait une bonne perf, un bon temps, je suis allé, j'ai un bon temps au kilomètre, etc. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de me faire une petite blessure, quelque chose qui va me gêner pour les entraînements suivants. Là, pareil, le dernier entraînement que j'ai fait, je me suis fait mal au dos limite, donc c'est chiant, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir recourir. Ça coupe ma prépa. Et pourtant, on me l'a dit, hein, mais vraiment commencer tranquillement. Et ça, c'est l'erreur que j'ai voulu faire, c'est aller un petit peu plus dans le orange et dans le rouge pour me jauger un petit peu, me rassurer et me dire que je fais des montants, alors que ça sert à rien. Sur le 175, c'est de l'endurance. C'est le long terme qui va primer. Et si je veux pouvoir gérer les entraînements jusqu'au jour J, je suis obligé de préserver mon corps. Donc la priorité, c'est vraiment que je fasse attention à ma santé physique et mentale. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je vais sortir à peu près un épisode par mois ou un tous les 2 mois selon ma disponibilité. Je vais te partager en détail mon plan d'action, mes ressentis, mes sensations, les obstacles que j'aurais rencontrés, les courses intermédiaires auxquelles je vais participer parce que je vais tester mon niveau un petit peu sur des courses un peu plus courtes, un petit peu plus longues jusqu'à aller sur du 42. Et tout ça, je vais le partager avec toi. Et j'espère qu'en te partageant cette aventure, je vais réussir à t'inspirer et à te prouver que rien n'est impossible et que toi aussi, tu peux aller loin dans ta vie.